Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les dernières péripéties de « Ici tout commence » avec l'épisode 969, qui sera diffusé le mardi 16 juillet 2024. Accrochez-vous, car cet épisode promet son lot de révélations et de tensions. Nous verrons Hortense et Mehdi s'adresser à Léonard, Maya et Malik à propos de leur laxisme et des pauses incessantes, malgré les exigences élevées de l'été. Une rumeur surprenante va également circuler parmi les élèves, affectant profondément Hortense. D'autre part, les mystères autour de l'assassinat de Chevelle s'épaississent, avec Jasmine toujours en garde à vue et des théories conspirationnes qui commencent à émerger. Ne manquez pas les révélations choquantes sur Cléo, qui pourrait bien être Louise, l'ex-meilleure amie de Jasmine, cachée par les Louvain sous une nouvelle identité. La tension monte également entre Marc et Antoine, qui doivent gérer leurs inquiétudes tout en essayant de maintenir le calme au sein de l'Institut. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se dénoueront, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains résumés et analyses. C'est parti pour un épisode riche en émotions et rebondissements. Hortense et Mehdi, deux personnages clés de la série, ont récemment confronté Léonard, Maya et Malik au sujet de leur attitude décontractée et des nombreuses pauses qu'ils prennent, malgré le fait que nous soyons en plein été. Mehdi, particulièrement soucieux du professionnalisme, insiste pour que leur comportement soit plus conforme aux attentes d'une brigade de cuisine sérieuse. Par ailleurs, une rumeur circule parmi les élèves, ils sont persuadés qu'Hortense est enceinte. Curieusement, Mehdi n'a rien fait pour dissiper ce malentendu. En réalité, il voit dans cette fausse grossesse une opportunité stratégique pour galvaniser et motiver la brigade. Dans ce contexte, Mehdi et Hortense décident de tirer profit de cette situation. Ils concluent un accord tacite, résumé par leur phrase complice « Exploitons nos commis ». Cette entente entre eux indique qu'ils prévoient d'utiliser la rumeur de la grossesse pour pousser leur équipe à redoubler d'efforts, sous l'impulsion de vouloir soutenir Hortense, qu'ils croient enceinte. Maya a confié à Vic que, selon elle, Hortense était enceinte. Suite à cette confidence, Vic, sans y penser, a mentionné cette information à leur mère. Lorsque cette nouvelle est parvenue à Hortense, elle a été prise de panique, ressentant la situation comme une véritable catastrophe. Dans un mouvement de désespoir, Hortense a rapidement contacté sa mère pour clarifier les choses, insistant sur le fait qu'elle n'était pas enceinte et que Vic avait mal interprété les faits. Cependant, la rumeur avait déjà pris de l'ampleur, au point où même Olivia, une autre figure de l'établissement, est venue féliciter Hortense et Mehdi pour cette prétendue grossesse. Cette série d'événements provoque une situation chaotique pour les deux concernés. Concernant l'affaire de l'assassinat de Chevelle, père de Louise et Cléo, la situation juridique devient complexe. Jasmine, soupçonnée, voit sa garde à vue prolongée car la gendarmerie est sceptique quant à la crédibilité du témoignage de Jim, pensant qu'il tente de la protéger. Dans un autre contexte, Antoine a eu une discussion avec Tessier concernant Jasmine. Ils ont pris la décision de garder la situation sous silence, ne divulguant rien aux élèves ni aux autres encadrants de l'Institut pour éviter de propager l'inquiétude ou la rumeur. Antoine, se sentant coupable de ne pas avoir été entièrement transparent, présente ses excuses à Marc pour ne pas l'avoir directement informé des événements survenant dans la villa. Jim, inquiet et désireux de faire avancer l'enquête sur l'assassinat de Chevelle, le père de Louise, décide de partager ses soupçons avec Suleiman. Il explique que Jasmine, en raison de ses propres investigations, soupçonne Cléo d'être impliquée dans une secte et pourrait même connaître l'identité du meurtrier de Chevelle. Suleiman, troublé par ces révélations, partage ces informations avec Constance et Rose, élargissant ainsi le cercle de personnes au courant de cette théorie. Jim évoque également une autre possibilité concernant Louise, la fille de Chevelle. Selon Jasmine, les Louvain, qui se présentent comme les parents de Cléo, pourraient en fait ne pas l'être. Ils auraient pu enlever Cléo, qui serait en réalité Louise, l'ex-meilleure amie de Jasmine. Cette révélation, si elle s'avère vraie, pourrait bouleverser de nombreuses vies et expliquerait de nombreux comportements étranges de Cléo. De son côté, Anaïs cherche à faciliter le rapprochement entre Marc et Antoine. Elle suggère à Marc de rejoindre Antoine à la plonge. Cette activité, généralement considérée comme humble et peu prestigieuse, pourrait non seulement permettre à Marc de montrer sa volonté d'humilité, mais aussi d'ouvrir un dialogue constructif avec Antoine, favorisant une meilleure compréhension mutuelle.
Quant à Cléo, elle se trouve sur la plage avec Suleiman, qui cherche à comprendre davantage sur son passé. En discutant, il aborde le sujet des photos d'enfance et finit par la confronter directement, lui révélant qu'il pense qu'elle est en réalité Louise. Cette confrontation met Cléo dans une position délicate, la forçant à faire face à des questions sur sa véritable identité et les circonstances de son passé. Sur la plage, lors d'une conversation chargée d'émotions, Suleiman exprime ses doutes à Cléo concernant l'absence de photos d'elle avant ses 7 ans. Face à cette remarque, Cléo se résout à révéler la vérité. Elle explique que sa disparition présumée était une mise en scène orchestrée par les Louvains pour la soustraire à l'emprise d'une communauté toxique dans laquelle elle se trouvait. Les Louvains, qui étaient des amis proches de la mère décédée de Cléo, ont prétendu que Louise était morte pour mieux la protéger sous une nouvelle identité. Cléo avoue qu'elle n'avait jamais connu Chevel, son véritable père, et que toute son enfance avait été marquée par cette fausse narrative de décès pour assurer sa sécurité. Elle exprime une profonde gratitude envers Jérôme et Sandrine Louvain pour leur protection et leur soutien inconditionnel durant ces années. Cependant, elle est très claire sur le fait que cette histoire doit rester secrète. Elle ne veut pas que les Louvain soient inquiétés ou pénalisés pour avoir agi dans son intérêt. Cléo implore Suleiman de garder le secret et de mentir à Rose si nécessaire, afin de protéger ceux qui l'ont sauvée. Cette révélation place Suleiman dans une position délicate, tiraillé entre sa loyauté envers Cléo et la vérité qu'il doit à Rose. Marc, réalisant qu'il a été injuste et excessivement dur envers Antoine, décide de faire amende honorable. Il admet qu'il s'est laissé emporter par son inquiétude, ce qui l'a poussé à mal agir envers Antoine. Ce geste d'humilité vient après une période de tension palpable entre eux, exacerbée par les circonstances stressantes qu'ils vivent. De son côté, Antoine se sent particulièrement vulnérable et impuissant face à la situation. Son anxiété est principalement due à ses craintes pour Suleiman, qui se trouve impliqué dans une affaire complexe et potentiellement dangereuse. Cette inquiétude est si profonde qu'Antoine a même ajouté le numéro du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale en raccourci sur son téléphone, témoignant de son appréhension face à l'escalade potentielle des événements et du besoin de recourir à une intervention rapide si la situation venait à dégénérer. Lors d'un moment de réflexion, Marc exprime ses regrets envers Antoine, admettant qu'il a été injuste envers lui, exacerbé par son inquiétude. Antoine, de son côté, ressent une impuissance accrue, son anxiété montant en flèche au sujet de la sécurité de Suleiman. Pris par cette peur, il a même programmé le numéro du GIGN en raccourci sur son téléphone pour une intervention d'urgence si nécessaire. Entre-temps, au retour à la villa, les Louvain sont submergés par l'inquiétude n'ayant pas eu de nouvelles de Cléo. Lorsque Rose propose d'organiser un barbecue pour détendre l'atmosphère et réunir tout le monde, Jérôme Louvain refuse catégoriquement, insistant sur le fait que chacun doit maintenir une certaine distance et respecter les rôles établis. Après le départ précipité des Louvain, Suleiman confie à Rose que Cléo semble être sous une sorte d'influence ou d'emprise depuis son retour, changeant son comportement envers eux. Ne pouvant contenir plus longtemps son inquiétude et ses soupçons, Suleiman décide de révéler toute la vérité à Paul, Constance et Rose. Face aux révélations sur le passé de Cléo et les actions des Louvain, il conclut que la seule option viable est de dénoncer les Louvain à la gendarmerie. Cela plonge Suleiman dans le remords, regrettant d'avoir partagé ces informations. Constance soulève le fait que les Louvain ont enlevé Cléo quand elle était enfant, bien que Suleiman insiste sur le fait que c'était pour la protéger. Rose, sceptique, interroge la moralité de leur accord, pointant du doigt que Cléo a dû vivre une vie de mensonge, privée de liberté fondamentale comme celle de se faire des amis. Suleiman, tout en reconnaissant le dévouement des Louvain qui ont sacrifié beaucoup pour Cléo, montre qu'il est évident qu'ils l'aiment profondément. Mais lorsque Constance reconnaît qu'ils sont prêts à tout pour leur fille, Rose lance une hypothèse choquante, et si les Louvain étaient responsables de la mort de Chevel? Cette question lance une onde de choc, poussant à reconsidérer toutes les actions des Louvain sous un jour potentiellement sinistre. Et voilà, chers téléspectateurs, c'était le résumé détaillé de l'épisode 969 de « Ici tout commence », qui sera diffusé le 16 juillet 2024. Comme vous pouvez le voir, les rebondissements et les révélations ne manquent pas, promettant de nous tenir en haleine pour les prochains épisodes. N'oubliez pas de laisser vos commentaires pour partager vos théories ou vos réactions à cet épisode. Aimez-vous les directions que prennent les intrigues?
Qu'attendez-vous avec impatience de voir dans les prochains épisodes? Faites-nous savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour plus de résumés et de discussions passionnantes autour de « Ici tout commence ». Bon visionnage et à la prochaine.